Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Babingwa Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambou. Good day to you, Nadine Yambou. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons l'état d'enclavement de la route Kambé dans la région du nord-ouest Cameroun. Les populations ont du mal à se mouvoir, les routes sont impraticables. Elles doivent compter sur le soutien des éléments des forces de défense pour faire circuler leurs véhicules embourbés dans des crevasses. Les populations expriment le mal-être dans ce reportage que signe Julien Berthe-Bissaï. L'itinéraire Kambendou dans le nord-ouest du Cameroun anglophone. Par ces temps de fortes pluies, cette route en terre battue se dégrade sans cesse, une véritable galère pour les conducteurs et voyageurs se rendant à Bamenda dans la Mézame. Nous sommes partis de Nkambé à 3 heures du matin et nous voilà encore en chemin. Quelle galère! Sur presque 40 km de parcours, les voyageurs se voient même contraints de mettre la main à la pâte, aidés parfois par les forces de sécurité pour faire avancer leurs véhicules. Et certains y laissent même les plumes. Regardez ma chaussure, voilà 40 000 francs CFA perdus. Une fois parvenus en Ndou, c'est une autre paire de manches. En raison du blocus qu'imposent les séparatistes sur le trajet Ndou-Bamenda, les voyageurs, à défaut de s'envoler dans les airs pour parvenir à leur destination, ils empruntent la voie de contournement Ndou-Tumbo-Tamba-Mbosso dans le nord-ouest et Magba, Fumban, Bafoussam-Mbouda dans l'ouest. Si avant la crise anglophone, le trajet Kambé-Ndou-Bamenda revenait aux voyageurs à 5 000 francs CFA pour 1 heure de voyage, aujourd'hui, atteindre la même destination en passant par la voie de contournement revient 5 fois plus cher, soit 25 000 francs CFA pour 4 heures de voyage désormais. Le tronçon Nkambé-Magba, en passant par Ndou et Mbonso, est impraticable. Nous avons même essayé de ramasser des pierres à Ompabot pour aménager cette voie, mais ça n'a rien donné. La route est toujours mauvaise. En plus du mauvais état de la route qui donne des céphalées aux conducteurs, ces derniers se plaignent des contrôles inopinés et intempestifs le long du trajet. Forces de sécurité ou séparatistes au poste de contrôle, le droit de passage est obligatoire. Il y a trop de contrôle intempestif. Nous sommes obligés de débourser 15 à 30 000 francs CFA par contrôle. Durant toute cette saison de pluie, les conducteurs et voyageurs devront s'armer de patience et de courage pour vaincre l'adversité et le climat de terreur sur le chemin tortueux et même incertain de Bamenda. Et après 8 mois de travaux, la construction d'un pont et des voies d'accès au fleuve Mbam piétine. Le taux d'exécution est de 5%, un énorme retard qui pénalise les populations. Elles éprouvent des difficultés à écouler leurs produits agricoles. Et le mauvais état routier et le chargement du bac constituent également un calvaire pour ces populations. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. C'est la galère sur les routes du Mbam, surtout en saison de pluie, comme c'est le cas en ce moment. De gigantesques bourbiers offrent un spectacle désolant, faisant du quotidien des usagers un véritable calvaire. Nous disons que nous souffrons. Oui, on souffre. Sur le plan de l'évacuation des produits agricoles, comprenez que les 2 Mbam sont des très grands bassins de production. C'est vraiment un cri de cœur que je lance à tous ceux qui sont en charge des questions des travaux publics. Et quand quelqu'un souffre parce que le cacao, transporter le deck jusqu'au bon sac à 2500, payer la traversée, porter encore de ce côté à 2000, comme vous avez vu l'état de la route, automatiquement le cacao doit être en baisse. Et les vendeurs de plantains souffrent assez. Le cas préoccupant des arrondissements de Duc et de Konyambeta interpelle. Il s'agit de 2 grands bassins de production agricole, considérés à juste titre comme des mamelles nourricières du département du Bam et Inubu. Nous vivons véritablement une galère. Vous voyez, il y a une forte production agricole de ce côté, mais pour évacuer la production, c'est toute une gageure. C'est-à-dire que les populations de Duc ont des difficultés à traverser, les populations de Konyambeta ont des difficultés à accéder à la nationale numéro 4 à cause de l'état de
de la route. Généralement, en saison de pluie, les gens partent du bord sur des motos. Ça veut dire que toutes les marchandises sont empilées derrière une moto et avec tous les risques que ça comporte, les accidents et autres. C'est conscient des difficultés auxquelles les populations font face que le gouvernement a décidé de faire construire un pont au village Chanyang pour relier les arrondissements de Kong-Yambeta et de Duk, en plus de l'aménagement des voies d'accès, notamment celle qui relie Chanyang à la nationale numéro 4. Malheureusement, les travaux exécutés depuis 8 mois par l'entreprise tchadienne Gézer évoluent à pas de tortue et n'atteignent même pas les 5%. De quoi faire sortir le ministre des Travaux publics de Ségong. Je ne suis pas satisfait de la cadence des travaux de construction de ce pont. Donc, si le chef d'entreprise est là, avec le chef de mission, ils savent comment le ministre des Travaux publics fonctionne. Quand je le dis ainsi, je leur signale ainsi que je vais leur retirer le marché s'il n'y a pas de changement. Donc je ne suis pas satisfait de leur rendement par rapport à la construction du pont. J'ai bien vu des efforts dans l'aménagement des accès, mais c'est largement insuffisant au regard du planning qu'eux-mêmes ont proposé. L'entreprise tchadienne a tenté des justifications et explications qui n'ont pas convaincu Emmanuel Ganou Djoumessi, qui n'attend pas moins qu'une reprise en main de la situation dans un bref délai. C'est d'autant que les populations souffrent le martyre depuis un peu plus de 2 semaines avec le chavirement du bac qui permettait d'aller d'un bout à l'autre des arrondissements de Kong-Yambeta et de Duk. Ce qui fait qu'avec les promesses du ministre qui est venu booster, non seulement rassurer les populations de ce que le pont sera construit et qu'à l'immédiat, en attendant que le pont soit fait, il y a un nouveau bac qui va arriver. Nous sommes vraiment très satisfaits et on espère que ceci va permettre à nos populations de pouvoir écouler facilement leur production. Et notre souhait, c'est que l'entreprise puisse accélérer les travaux pour que le pont passe. Le délai d'exécution des travaux soit bien respecté parce que nos populations attendent que venir ces ponts. La construction du pont, que les populations appellent de tous leurs vœux, va sortir de l'obscurité cette partie du département du BAM et Inubu. Le ministre des Travaux publics a placé l'entreprise Gézer face à ses responsabilités. Elle a tout intérêt à accélérer les travaux au risque de se voir retirer le marché. Et dans ce journal, évoquant ce rebondissement dans l'affaire L'arrêté, le processus de recrutement entaché de forts soupçons de corruption a été annulé suite à un avis donné par la tutelle technique. Cette décision fait réagir la classe politique. L'opposition dénonce la corruption qui règne au sein de l'administration publique au Cameroun. Le parti au pouvoir, pour sa part, salue cette décision du Minpostel qui vient ici recadrer et mettre fin au bras de fer qui oppose le top management. D'autres précisions avec Flavien Valondongo. La sortie du ministre des Postes et Télécommunications, qui désavoue les recrutements effectués sans test à l'Agence de régulation des télécommunications par le conseil d'administration, divise la classe politique camerounaise. Pour le Social-Démocratique Front, le scandale de l'arrêté n'est pas nouveau sous le régime en place. C'est un scandale, on en est habitué. Et elle vient d'arriver, elle s'est fait rattraper très rapidement par un système mis en place depuis près de 40 ans que nous dénonçons dans l'opposition, à savoir corruption systématique. On achète les postes. Allez à l'ENAM, les prix sont connus. Allez à l'école normale, les prix sont connus. Allez à l'école des travaux publics, à l'école polytechnique, les prix sont connus. Au sein du parti au pouvoir, l'on estime qu'il n'est pas judicieux de verser dans la conjecture. Il existe des structures chargées de gérer ce genre de cas, qu'ils soient avérés ou pas. En termes positifs, c'est d'une part que la ministre essaye de combattre un phénomène qu'elle considère comme étant la corruption, vrai ou faux, je ne saurais le dire, mais également le deuxième élément, c'est que la justice peut être là pour pouvoir trancher dans le cas où, comme la PCA, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'au niveau des entourages de la PCA, on estime que Madame la ministre n'est pas dans son droit. S'ils estiment qu'elle n'est pas dans son droit, la justice administrative est là pour pouvoir trancher. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est allié sur la base du constat fait par la ministre, suggère la dissolution de l'équipe managériale de l'arrêté. Mais ce qui se dit là est grave. Qu'une présidente de conseil d'administration soit accusée de corruption. Je m'attendais à minima à des démissions ou alors à peut-être des licenciements
ou que la justice se saisisse de cette affaire. La corruption qui peine à disparaître des structures étatiques au Cameroun, c'est dû aussi à l'ARCEL, cet autorégulateur qui veut davantage enterrer les efforts des entreprises camerounaises. Vous partez à l'ARCEL qui est chargé de réguler l'électricité. Vous avez dans le secteur brassicole par exemple, vous avez une entreprise à capitaux étrangers et vous avez une entreprise locale et vous voyez l'entreprise locale qui paye le kilowatt 40 francs, 45 francs plus cher que l'entreprise à capitaux internationaux. Quand je parle d'entreprise locale, c'est UCB pour ne pas la citer. Mais c'est des faits. Donc, vous voyez à quel niveau la corruption peut agir. La gangrène persiste, les dégâts sont énormes. Au RDPC, le mal est parti, il faut être positif. Autant vous parlez de problème de concurrence, encore que là il faut vérifier, autant je vous dis, c'est les faits, vous pouvez vérifier. L'ARCEL a joué un rôle en faveur des consommateurs lambda que moi je suis. Le scandale de l'Agence de régulation des télécommunications qui anime la scène politique au Cameroun mérite d'attirer l'attention des décideurs afin de stopper le virus de la corruption qui persiste. Et le groupement des femmes d'affaires du Cameroun vient d'inscrire de jeunes femmes et de filles à l'école de formation aux activités génératrices de revenus. Objectif principal, susciter en ces femmes les ambitions de création d'entreprises. Joël Sengue, Gizogo. Rien ne vaut la maîtrise d'un métier. C'est le credo du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GEFAC, qui vient de lancer le cycle de formation des jeunes filles et femmes à divers savoir-faire à son siège à Yaoundé. Qu'est-ce que nous, les entrepreneurs, on peut aussi donner au pays? C'est pour former les jeunes filles pour que demain, ils viennent les entrepreneurs qui vont nous remplacer. On veut aussi prendre notre savoir-faire, l'expérience qu'on a déjà eue dans les affaires, pour transférer ça aux jeunes filles de demain. Ce programme de formation qui se décline sous l'appellation des pépinières des entreprises du GEFAC nourrit l'ambition de susciter des entrepreneurs. L'objectif ici, c'est premièrement susciter l'esprit d'entreprise chez les filles, chez les femmes. Le deuxième objectif, c'est donner des outils à ces jeunes entrepreneurs en termes de connaissances pour qu'ils aient des entreprises fiables. Que ce ne soit pas des entreprises qu'on crée aujourd'hui et qui meurent le lendemain. Que ce soit des entreprises qui peuvent vraiment créer de la richesse. L'initiative du GEFAC rencontre un écho favorable auprès des destinataires de ces formations. Nous venons ici là pour acquérir des connaissances qui nous aideront à créer des entreprises demain pour assurer la relève. Grâce à cette formation, nous allons savoir comment avoir une idée de projet, comment monter son business plan, comment trouver des financements pour réaliser ce projet. Au total, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun entend assurer l'accompagnement des jeunes filles et femmes dans divers domaines, dont le textile, le tourisme, la restauration, l'agroalimentaire, l'élevage, la transformation des produits, la transformation du bois et les services. Ces formations seront dispensées par vagues aux jeunes filles et femmes de l'ensemble du Cameroun. Et pour sortir de cette première partie du journal, évoquons cet hommage rendu hier à Douala, à Rudolf Douala Mangabel, à l'occasion du 106e anniversaire de son exécution. Le gouverneur de la région du littoral s'est donc recueilli sur le site de la pendaison de l'illustre disparu. Et il faut également préciser que des notables du canton Bel se sont mobilisés pour la circonstance. Et la cérémonie, sobre mais fort symbolique, s'est déroulée en quelques minutes. Le gouverneur, comme vous le voyez en image, a donc déposé une gerbe de fleurs sur le site, puis s'y est recueilli en quelques minutes, le tout au rythme des chants patriotiques d'un détachement de la marine marchande. L'acte symbolique de Samuel Dieudonné Ibarra-Dibois marque ainsi la caution administrative et officielle de cette commémoration. Écoutons donc à présent un membre du comité d'organisation de cette commémoration au micro d'Equinox Télévision. Aujourd'hui, c'était le lancement de la semaine d'hommage, heureusement qui a été fait, n'est-ce pas, par le gouverneur. Nous remercions au passage parce qu'avec ses multiples occupations, il a voulu vraiment être là. Pour cette année, pour ce qui est particulier, c'est que nous avons voulu associer tout le monde. Parce que par le passé, beaucoup sont dit qu'on s'est accaparé un peu, enfin, que la famille et le village s'est accaparé. Aujourd'hui, nous avons ouvert pratiquement pour que tout le monde
tous les Douala, tous les Doualais et les Doualaises puissent, n'est-ce pas, venir commémorer avec nous. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Once more, good day to you, Nadine Yambu. Good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Sales stalls have been sealed in the Kumba main market by the city mayor of Kumba, Victor Kilingo. While sealing the stalls, the mayor said the phenomenon of Operation Ghost Town will soon be a story of the past in the town of Kumba. Smajic and Gabriel with details. It is another Monday in Kumba, chief town of Meme Division. Streets are dry and void of persons. K-Town is ghosted. Inside the Kumba main market, the city mayor of the town is at work as he seals stores of business persons who didn't show up. I've realized that they can't sit in their houses and lose this particular day, because it is normally their concern to make business and make profits. According to the city mayor, in the days ahead, Kumba won't be ghosted again. I want to assure you that in the coming weeks, Ghost Town will be gradually dying. We will now embark on seeing that these people have transportation to come to their stores. That is what we should be contemplating on right now, because a lot of them have traveled from afar, quite distant, and have come here, and some of us, we pity them, pity their situation. Meanwhile, for the few traders who managed to open their stores, the senior divisional officer who met with the city mayor on the field encouraged them by buying some of the items they sell in their stores. Ghost Town has been a tradition since the start of the Anglophone crisis, with all attempts by administrative authorities in the two regions to stop it, for now, has been unsuccessful. We now take you to the northwest region of Cameroon, where the senior divisional officer for Dongamantum Division, though Simon Quentis, says his area of command is not a conquered territory for secessionists. Speaking in Noir Subdivision, the senior divisional officer said the reconstruction of the northwest and southwest region of Cameroon should begin in Dongamantum because the area is experiencing relative calm. From Armstrong Sanda with details. The senior divisional officer for the Dongamantum Division says the reconstruction and development of the northwest and southwest regions of Cameroon should logically begin in his area of command because they are a peaceful people. In Bamenda, we accepted categorically that if there has to be some reconstruction, it should start with Dongamantum, because we are a peaceful people. We are a people who know where we are going to. We know where we come from. We know where we are going to. The children who are still in the bushes are not many. But I want to say here, it may be too late for them. They better come out now, or they will face consequences that are not good. The mayor has asked for the security, adequate security of people and property. That was also one of the objects of our mission. We have come to evaluate the situation, the security situation in the subdivision. The subdivision he is referring to is one of the hardest hit in the Dongamantum Division. Very few people today live in one subdivision, with many displaced to Kambe or the neighboring Federal Republic of Nigeria. Determined to give one the peaceful attribute accorded to the rest of the Dongamantum Division, Dr. Ndo Simon Quentis is in one to evaluate the security situation, insisting that Dongamantum is not a conquered territory for those he calls secessionists. The senior divisional officer proceeded to oversee the election and installation of a new deputy mayor to replace Bonken Victor, assassinated in April 2020. I am thinking that we will use all our means to
ensure that we develop our people. We need roads, we need hospitals, we need schools, and all that it takes. We know we don't have electricity anymore. Those are basic necessities that our people need. So we are going to struggle to see that at the end of the mandate we give a clean balance sheet. The senior divisional officer, Dr. Doe Simon Quenty, also challenged absentee civil servants to report to work latest August 10, 2020 or have their salaries suspended. Talking about the Anglophone crisis, the Presbyterian Church in Cameroon has assembled a handful of internally displaced persons coming from the northwest and southwest regions of Cameroon. These people were offered aid by the Presbyterian Church in Cameroon over there in the Douala 4 subdivision. We spoke to some of these IDPs and they were able to explain to us some of the deals they faced while back in the northwest and southwest regions. Take a listen to them in this excerpt. Name's Anyang John. I think I'm very happy for the gesture which the Presbyterian Church in Toba has made it to us with the IDPs. I think I'm making 2 years in Douala here. We have been parasiting all corners to succeed. As we were staying, because formerly I was at a condo, I was working there with Pamol. But unfortunately, the company closed, and there was no way for me to stay there because I know that I was living under the company and it was assisting me. So with all the troubles of shooting, I left because I did not want my life to go at stake. So as I came to Douala here, I've been managing life. I've been struggling up to now. We have been trying to meet up with our ends. So I know that it's only God who is guiding us, who is giving us the power to live. And I know that with God, everything is possible. I am called Hilda Janku. I am from Babungo, from Ndop, in the northwest region. I came here because of this crisis. When it started, it was not really going on our side. So I was forced to leave from there and come here. From what has been happening in Bamenda, if this thing don't really finish, we'll not go back to Bamenda. So we are praying that they should stop it, let the crisis cool down so that we can go back to our places, back to our various homes, because our parents back there, they are really suffering. We just escaped from the war and came here. I am Reverend Arthur Frederick, Parish Pastor of Presbyterian Church, Ndobo. We thank God for this day. We have in our midst many of our brothers and sisters who are internally displaced, coming from the northwest and the southwest regions. We have been living with them, worshiping together, but we know their plight because we sit with them every day. We look at them, they have cries of misery. When you look at their eyes, you see sorrow, you see dejection, disappointment. And it is no fault of theirs because they were forced by the crisis in the northwest and in the southwest to run to come to us this way. And they have been living with families, and some of them are almost like a pest to the families. We feel for them, and we thought that in our own little way, just like we did last time, we could invite the Christians to make some contributions for us to give them some gifts. That is what we have just done now, and they are going home happy, but we know that this is just going to be short-lived because we gave them just the little we could, hoping and praying that God will provide even what we cannot provide. And the governor of the North Region, Jean Abate Edi, and other administrative authorities are determined to put an end to the security challenges rocking the region. The declaration were made during a security meeting held in the North Region that grouped together senior divisional officers, and top-ranking security officers. Details in this report. The recent rise in insecurity in the North Regional capital, Garwa, is bringing together security and administrative officials to brainstorm on countermeasures. In a security meeting, the governor of the North Region, Jean Abate Edi, stressed to the senior divisional officers
divisional officers and top-ranking security officers to double their efforts in order to better combat the security challenges the region is facing. Right after this important meeting, security meeting, the Senate for the entire force of defense, population, authorities, administrative authorities, judiciaries, and all of notabilities are together to fight against the enemies of the republic, the enemies of peace and the enemies of progress. So we are hope to know that in this way particular we are going to fight against these ELTS, and we are hope that this region will be quiet if everybody work together. During the security meeting, Eseneme Regine, Attorney General of the Garwa Court of Appeal, is being awarded Medal of Officer of the National Order of Valor. I thank first God, and I thank the President of the Republic, His Excellencies Paul Biya, for this graduation I have today. I'm very happy. I cannot express what I feel. To work very hard like that, the President of the Republic will be satisfied for my work. Inhabitants of the North region hope that the decisions taken will curb security threats in the area. Newscast on Equinox Television. Another edition of the news will be at 6 p.m. and 8 p.m. respectively. Stay blessed in the company of our program. Nadia Ambo, have a blessed day. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.